Chers amis, bonjour. Je voudrais vous présenter par cette petite vidéo la vie du bienheureux Antoine Néraud. Pour nous, ici en Tunisie, c'est très important parce que, en effet, il a été martyrisé ici en Tunisie. Notamment, nous allons célébrer sa mémoire lundi prochain, lundi saint. Bien que cette mémoire, à cause de la Semaine Sainte, soit une commémoration, il est important quand même de découvrir un petit peu sa vie. Antoine Néraud est né dans le nord de l'Italie, à Rivoli, dans les Piémonts, non loin de Turin. Il est tout jeune, il décide de se consacrer à Dieu chez les frères dominicains. Entré chez les dominicains, ils deviennent un prêtre à Florence, toujours en Italie. On est à l'époque, donc au XVe siècle. Et dans son couvent à Saint-Marc, en Florence, il se rencontre avec deux autres grands dominicains, Saint Antonin, qui deviendra saint un peu plus tard, et le bienheureux Fra Angelico, qui est très connu d'ailleurs dans ses peintures, ses tableaux, notamment l'Annonciation. En 1448, la peste se répand à Florence et la majorité des moines dominicains en meurent en se dévouant auprès des pestifères. Bouleversé un peu par ces événements, le frère Antoine Néraud décide de se faire muter en Sicile. Antoine Néraud, arrivé en Sicile, décide de se rendre à Naples. Et c'est ainsi qu'il est capturé par des pirates musulmans qui le conduisent à Tunis, en Afrique du Nord. Prisonnier, il se révolte contre sa captivité, malheureusement. Il est prêt à tout. Sa foi s'affaiblit beaucoup, au point de renier publiquement Jésus-Christ et de reconnaître Mahomet comme le seul vrai prophète. Donc il s'est converti, pour ainsi dire, à l'islam. Et ce n'est pas tout simplement ça, mais il va beaucoup plus loin. Il va se marier en Tunisie. C'est alors qu'il avait 35 ans. C'est alors donc qu'il apprend de la bouche de marchands qui arrivent de l'Italie le décès de son ami qui était Antonin de Fiesole, qui était devenu évêque. Donc Antoine Néraud, qui était un homme faible et changeant, est profondément troublé à l'annonce de cette nouvelle. Il se met finalement à prier Saint Antonin de lui venir en aide et de lui obtenir des dieux le courage et la fidélité à ses engagements des chrétiens, de religieux et des prêtres. Ainsi, Antoine Néraud décide de faire sa reconversion, c'est-à-dire refuser, donc renoncer à l'islam, à ce qu'il avait fait, et revenir vers la vie chrétienne, vers ses engagements de prêtre religieux dominicains. L'occasion lui est fournie 6 mois plus tard, alors que le roi de Tunis, qui était à l'époque à Carthage, devait venir à Tunis, à la ville de Tunis, et devait faire donc son entrée solennelle dans la ville. Antoine est prêt, et les dimanches de Ramos, donc bientôt on pourra se rappeler de ce fait-là, il abjure solennellement, puis il confesse ses fautes à un prêtre esclave, il reçoit les corps du Christ, se fait même faire la grande tonsure monastique, et il reprend son habit de père dominicain. J'étais en prison, Antoine Néraud se contente d'un peu de pain et d'eau en attendant la mort qui ne saurait tarder. Arrivé en effet au lieu de l'exécution publique, des musulmans, témoins de son entêtement, se jettent finalement sur lui en grand nombre, l'insultent en criant et le frappent de leurs coutelas. D'autres le lapident jusqu'à ce qu'il meure. On promène bientôt son cadavre ensanglanté à travers toute la ville de Tunis.
Et finalement, on le jette dans une fosse remplie d'immondices. Les marchands venus de Jeanne rachètent son corps, le lavent avec respect comme si c'était le corps du Christ, et on l'envoie chez eux pour le faire enterrer dans leur église. C'était le 10 avril 1460. Le corps d'Antoine Néraud, finalement, est transféré dans sa ville natale à Rivoli, en Italie, par les soins du bienheureux Amadée IX, duc de Savoie. Voilà donc, mes chers amis, cette petite histoire de la vie du bienheureux Antoine Néraud, qui est donc pour nous très importante ici en Tunisie, au point tel qu'il y a une paroisse à Hammamet qui porte son nom et son patronage. Nous lui prions, en tant qu'intercesseur, de nous donner la force de persévérer dans la foi, le courage de témoigner toujours de l'amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.